Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, le dernier numéro de l'année 2020. Au sommaire, le président de l'Assemblée nationale accuse l'autorité morale de Macenta d'être à la base des violences meurtrières survenues dans la ville le week-end dernier. Amadou Damaro Camara met en cause l'importance de ces formes de chefferie traditionnelles qui pour lui supplantent l'autorité de l'État. Il s'exprimait ce mardi lors de l'adoption de la loi de finances initiale exercice 2021. Dans la commune urbaine de Kankan, un bras de fer oppose certains citoyens à la société Électricité de Guinée EDG. Ce conflit dure depuis 3 ans. Les habitants du quartier Missira reprochent à certains agents d'EDG de les avoir trompés en les faisant payer la somme de 50 millions pour électrifier leur quartier. Notre grand angle du jour sera consacré à des déplacés du barrage de Swapiti, plus précisément aux habitants du district de Koukouré dans la sous-préfecture de Kolem, préfecture de Télémélé. Ces déplacés ont trouvé refuge dans un village voisin qui est Koliadi. C'est tout pour le titre. Bienvenue dans ce journal. La loi de finances initiale exercice 2021 a été adoptée ce soir à l'Assemblée nationale. Cette dernière plénière de l'année 2020 a connu la participation de 97 députés sur les 114 inscrits. Le projet de loi de finances initiale 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 27 739 milliards 67 millions 411 932 francs guinéens et compte 27 articles. Les ministres en charge de l'économie et du budget étaient tous représentés. Mamoudou Boulere Diallo était à l'hémicycle. On suit son compte-rendu. C'est une adoption à 3 niveaux. D'abord, le volet recettes, ensuite le volet dépenses et enfin le budget national. En termes de dépenses, le montant se chiffre à plus de 28 000 milliards de francs guinéens et la loi des finances initiale dans son entièreté est résumée par le rapporteur de la Commission économie et finances. Le projet de loi de finances initiale 2021 s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 27 740 milliards. Le président du Parlement craignait que ce budget ne soit exécuté par ordonnance suite au cas d'absence répétée des ministres concernés par les questions financières. Ce vote est donc un soulagement pour le ministre du budget. C'est le lieu pour moi de prendre un engagement ferme, de mettre en œuvre la volonté politique exprimée par le président Alpha Condé à travers les chiffres qui sont dans le budget, notamment pour soutenir la croissance économique, redistribuer correctement le fruit de la croissance en investissant dans le domaine social. Le président de l'Assemblée nationale a interpellé le ministre chargé du pôle économique national sur le traitement des retraités en Guinée. J'ai le bulletin d'une des très hautes personnalités de l'État qui est à la retraite depuis 25 ans et qui a une retraite de 459 000 francs. Et un ancien Premier ministre qui m'a approché pour me dire qu'en tant qu'ancien Premier ministre, il a une retraite d'1 500 000. À mon sens, ce n'est pas une récompense digne des services rendus à la nation à ce niveau. C'est la dernière plénière au compte de l'année 2020. Les travaux de la session ordinaire vont se poursuivre jusqu'en juin 2021 selon la nouvelle constitution. Violence meurtrière de Macenta. Amadou Damaro Camara pointe du doigt la responsabilité de l'autorité morale. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces formes de chefferie supplantent les structures de l'État et foulent aux pieds l'autorité de l'État. Il regrette ces actes dont les origines, selon lui, sont banales. Il est au micro de Mamadou Boulere Diallo. Je dois, au nom de l'ensemble des députés,
regretter les événements malheureux de Macenta, qui ont coûté la vie à plus de 10 Guinéens, qui ont été enlevés et arrachés à notre affection. Les causes sont si banales, si regrettables, des causes de nouvelles structures qui n'existaient pas dans nos sociétés. Le mot calife, le mot patriarche sont des nouveaux mots qui viennent d'apparaître dans nos sociétés, qui aujourd'hui supplantent les structures de l'État et pratiquement foulent aux pieds l'autorité de l'État. Il reviendra à l'État en son temps, que je souhaite le plus tôt que possible de prendre ces structures en charge et les remettre à leur place qu'elles méritent. Et puis, nous venons de l'apprendre, Cellou Dalein Diallo interdit de quitter le territoire guinéen. Le président de l'UFDG, qui a tenté de se rendre ce mercredi à Bamako pour prendre part aux obsèques de Soumaïla Cissé, décédé récemment, a été bloqué à l'aéroport par la police de l'air. Nous n'en savons pas plus sur les raisons de cette interdiction. Nous notons juste que la liste s'allonge. Après Sidia Touré, Abessila et récemment l'épouse de Cellou, qui ont également été contraints de rebrousser chemin. On y reviendra dans nos prochaines éditions d'information. Fini ce mardi le congrès de la Fédération syndicale et autonome des mines, carrières et industries syndicales à Conakry. Durant 2 jours, les leaders syndicaux ont échangé sur les problèmes imminents qui minent le secteur, mais aussi sur la réélection du secrétaire général de la Fédération syndicale des mines, Mohamed Valek Touré. Ibrahima Sori Kamara y était. Voici le compte-rendu. Younous Ayula, secrétaire général sortant de la Fédération syndicale des mines, vient d'être réélu par ses camarades du mouvement syndical. Durant 2 jours, le congrès a réuni les leaders syndicaux pour examiner ensemble les parcours et se projeter dans le futur avec pour objectif de corriger les faiblesses. Le syndicat des mines, carrières et industries extractives s'est distingué agissant en syndicat responsable. C'est ce qui lui a permis d'arriver à des avantages remarquables. Le syndicat est aussi la formation pour le respect des textes fondamentaux, le Code du travail et les conventions internationales ratifiées par notre pays. La FESAMICAC est une organisation syndicale qui fait ses preuves dans le combat syndical, nous disent les syndicalistes. Elle couvre plus de 27 sociétés minières et industrielles à travers le territoire. Nous avions pris l'engagement pendant le 6e congrès à Mamou que nous allons faire une syndicalisation à outrance. Et cela se vérifie aujourd'hui réellement que nous sommes dans le combat. Durant 2 jours de travaux intenses, les participants ont échangé sur la question avec ces assurés des mines et industries afin d'apporter quelques solutions aux problèmes qui minent ces différents secteurs et leurs assureurs. Nous avons bien voulu organiser ce congrès à cette période, obligés que nous sommes et soumis au respect de nos textes fondamentaux, bien que conscients des enjeux liés aux conditions climatiques sévères et aux contraintes de cette pandémie qui continue à faire des ravages à travers la planète. Nous devons donc réfléchir davantage pour organiser notre fédération en tant qu'organisation autonome, pour qu'elle soit plus apte à répondre aux coûts de la mondialisation. Une instance suprême pour le mouvement qui mérite d'être capable et aider à atteindre les objectifs des sociétés en vue de protéger les adhérents. Les congressistes ont aussi exhorté les travailleurs à redoubler d'efforts.
Dans le même registre, après les régions de Farana et de Kankan, la mission de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG en abrégé, a conféré ce mercredi avec les travailleurs de la ville Carrefour Mamou. Cette délégation conduite par le secrétaire général de la CNTG, le camarade Amadou Diallo, était venue inciter les travailleurs de Mamou à adhérer massivement aux 2 caisses de protection sociale. Le point, c'est avec Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant dans cette ville. C'est sous le slogan « Cotisez vous garantit votre prise en charge médicale et celle de votre famille » que cette campagne d'information et de sensibilisation des agents publics et des retraités s'est tenue ce mercredi dans la ville Carrefour. C'est la salle 2 étoiles qui a servi de cadre à cette rencontre présidée par le chef de cabinet du gouvernorat de Mamou. Ce qu'ils sont en train de dire aux travailleurs, c'est d'une importance capitale. Parce qu'il y en a qui pensent que la retraite, c'est un mal qu'on se fait. La retraite, elle ne doit pas se prendre et on doit se préparer à partir de la retraite. Le syndicaliste Amadou Diallo a incité les travailleurs de Mamou, qu'ils soient du secteur formel ou de l'informel, à adhérer aux 2 structures de protection sociale qui sont l'Institut national d'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de prévoyance des agents de l'État. L'importance des 2 caisses pour les travailleurs, c'est pour la prise en charge, n'est-ce pas, de lui-même, de ses enfants, de sa femme et en quelque sorte de toute la famille pour que désormais jamais qu'un travailleur ne soit laissé pour compte dans le cadre de son traitement, que ce soit les maladies professionnelles, que ce soit les accidents de travail, que ce soit n'importe quel genre de travail, d'accident ou de maladie. C'est ça le fondement. En acceptant unanimement de souscrire à ces 2 structures, les travailleurs de Mamou s'engagent donc à céder 5% de leur salaire comme cotisation, 2% pour les retraités. On s'engage très bien, c'est satisfaisant. Vraiment, c'est une fierté en commun pour la Guinée. Nous sommes très fiers. Vous avez vu à la vote ici, il y a eu 100% de votants. Le paiement des cotisations devrait permettre aux travailleurs d'avoir droit aux pensions, aux prestations en cas d'accident de travail et les prestations familiales. Sur un plan tout autre, le samedi 19 décembre dernier, il a reçu le prix du meilleur patron de presse de l'Afrique de l'Ouest francophone à Abidjan en Côte d'Ivoire. Quelques jours après son retour dans son pays, Lamine Guirassy présente son trophée à ses pairs. Au bureau de l'Urtelgui ce mercredi, le PDG du groupe Adafo Media a présenté officiellement son prix avant d'insister sur l'union véritable des médias en Guinée. Ce prix, il faut le rappeler, Lamine Guirassy le dédie à l'ensemble de ses travailleurs. Bernard Kondono, Abou Koria Kourouma l'ont suivi. Première action depuis la création de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Lamine Guirassy, membre fondateur de l'association, rafle le trophée de meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone le 19 décembre dernier à Abidjan. C'est une initiative de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Le fondateur du groupe Adafo Media, détenteur de ce prix, est venu transmettre cette distinction à ses collègues et l'ensemble du bureau de l'Urtelgui. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de trophées. Ça, la particularité, c'est évidemment continental. On s'est dit quelque part qu'il fallait évidemment présenter ça à nos confrères, voir dans quel contexte encourager d'autres à continuer toujours le boulot que nous faisons ici en Guinée à travers les ondes, parce que si on se fait remarquer, évidemment c'est à travers les ondes, à travers la télé, à travers la radio. On parle de bonne gouvernance. Si ça peut donner des idées, pourquoi pas. L'actuel responsable de l'Urtelgui encourage et félicite Lamine Guirassy tout en souhaitant que de tels prix soient fréquents dans le secteur médiatique guinéen. Aboubakar Kamara salue aussi le courage de celui qui est appelé le turbo de la presse guinéenne. En termes de développement de médias audiovisuels, c'est vrai, il y a les radios privées là-bas. La Côte d'Ivoire est un peu en avance par rapport à nous. Donc lorsque une structure qui est dans ce pays arrive à distinguer un promoteur de médias audiovisuels de notre pays comme étant le meilleur de l'Afrique francophone, je crois que c'est une fierté, c'est une joie pour tous les hommes de médias en général, ceux de l'audiovisuel privé en particulier, et mieux, c'est une joie pour tout bon Guinéen. Comme toujours, Lamine Guirassy n'a jamais cessé de dédier ce prix à ses travailleurs du groupe Adafo Media. À la nouvelle génération,
Il conseille le courage et rien que le travail pour un jour mériter de telles distinctions. Les responsables du projet Observatoire citoyen d'accès aux services de santé OCAS ont présenté ce mercredi les résultats d'une année de travail sur le dysfonctionnement que les structures sanitaires rencontrent dans l'offre de services aux patients. L'objectif recherché est de renforcer le système de santé pour le bonheur des populations. C'est un travail qui a démarré depuis 2019. C'est une rencontre de présentation des résultats et des données de l'Observatoire citoyen d'accès aux services de santé OCAS. Un dispositif financé conjointement par l'initiative 5% d'expertise France du ministère français des Affaires étrangères et le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. L'Observatoire citoyen d'accès aux services de santé essaye de venir appuyer les communautés pour un meilleur accès aux services de santé, notamment sur la disponibilité des médicaments et intrants, la disponibilité du personnel de santé et aussi la disponibilité des appareils dans les formations sanitaires. C'est un projet qui couvre 54 formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Ces responsables viennent d'ailleurs de rentrer d'une mission de supervision semestrielle qui avait pour objectif d'aller toucher du doigt les réalités des populations. Notre objectif principal, c'est d'inciter tous les usagers des services de santé sur toute l'étendue du territoire national qu'ils acceptent de coopérer avec nos collecteurs. Ça, c'est la première recommandation que je formule à l'endroit des usagers. Deuxièmement, qu'ils deviennent eux-mêmes les acteurs de veille dans les formations sanitaires. Les résultats attendus du projet OCAS sont énormes, mais se résument au renforcement du système de santé à travers le partage des rapports issus de la collecte des données de l'OCAS. L'objectif du projet, c'est améliorer l'accès aux services de santé de malades de paludisme, de la tuberculose et de VIH, plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Après la collecte et la présentation des données sur un ensemble de dysfonctionnements sanitaires, l'heure est au plaidoyer auprès des autorités et les ministères concernés afin de trouver des solutions adéquates à ces dysfonctionnements. Comme partout à Conakry, les bras de mer sont pour la plupart inutilisables pour cause d'insalubrité. Ce soir, nous vous faisons découvrir le bras de mer de Dabompa dans la commune de Matoto, transformé en un dépotoir d'ordures. Le constat est triste et révoltant, vous le verrez. Sur ces images, les riverains semblent désemparés. Ils lancent un cri de cœur au micro de nos reporters André Mossier-Milimono et Lamine Silla pour plus de précision. Dabompa, secteur village. Ce bras de mer sur le littoral guinéen est transformé depuis quelque temps en dépotoir d'ordures. Des PME se succèdent chaque instant pour déverser des déchets ici, sur ce site. En plus du fait que l'environnement soit menacé par la poussée des ordures vers la mangrove, la santé des riverains est aussi gravement impactée. Ces riverains ont l'impression de vivre le calvaire au quotidien, et cela sous l'œil impuissant des autorités du quartier. Ils lancent donc un cri de cœur au gouvernement. Je suis parti chez le chef de quartier me dit que moi je n'ai qu'à quitter. Donc je ne vais pas l'insulter, c'est un chef. L'autorité compétente, l'État guinéen, de venir au secours. 200 000 francs, c'est la somme que paye chaque PME pour y déverser les ordures. À qui donc? Le chef de quartier, lui, dit ne pas être au courant du versement de ces montants. Il aurait même interdit le dépôt d'ordures sur ce site. Il est formellement interdit de déverser les ordures au niveau des bras de mer. Parce que ça impacte sur l'environnement. Et surtout que ce n'est pas loin
des habitations. Et nous avons demandé au directeur des PME de ne plus verser des ordures ici. Selon les responsables du quartier, un point de regroupement d'ordures est en phase de construction dans le marché du dit quartier. Dans la préfecture de Kankan, depuis 3 ans maintenant, un bras de fer sans merci oppose les habitants du quartier Missira dans la commune urbaine à l'agence locale DDG. Ces citoyens reprochent à certains agents DDG de les avoir induits en erreur en leur faisant dépenser plus de 50 millions de francs guinéens pour électrifier leur quartier. Très remontés, les habitants de ce quartier entendent battre le pavé la semaine prochaine s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits. Suivez. Le manque d'eau, de routes et d'électricité sont des mots parmi tant d'autres auxquels les habitants de Missirang, l'un des quartiers périphériques les plus oubliés dans la commune urbaine de Kankan, restent confrontés de nos jours. Parmi ces problèmes, le manque de courant est celui qui tient plus à cœur aujourd'hui ses habitants. C'est pourquoi depuis maintenant 3 ans, ils ont mis en place une commission qui s'occupe de la collecte de fonds auprès des familles résidents et des personnes de bonne volonté afin d'alimenter leur quartier en courant électrique. Grâce donc à cette commission, ils ont pu mobiliser 52 millions de francs guinéens pour la circonstance. De façon chronologique, nous avons payé au jour d'aujourd'hui 52 millions. 52 millions, mais partiellement. Au début, on avait commencé d'abord avec le chef de réseau qui était là, M. Kounaté qui était là à l'époque. Ça fait 3 ans que nous sommes là. 3 ans. M. Kounaté nous a fait un devis de 34 millions. Ce devis-là, on a pris ce devis-là, nous sommes venus, on a réparti à 100 familles. 100 familles, chaque famille devrait payer 150 000 francs. Les familles n'ont pas pu accepter de payer l'argent. Nous sommes allés s'endetter à un premier moment avec un montant de 11 millions. Nous sommes venus, on a acheté les poteaux, on a acheté le câble. La qualité des câbles, on n'a pas inventé. C'est EDG même qui nous a donné la qualité des câbles. Avec le mauvais apport de certains agents DDG, tout ce montant a été injecté dans cette affaire de courant en vain. Le premier moment, c'est 70 mm². Ils nous ont demandé de payer 200 mètres de cela. On a payé 200 mètres. Après, on les a demandé juste d'acheter un câble de 35 mm². Nouvel incendie et de nouvelles pertes au marché Madina. Le feu s'est déclaré dans la nuit d'hier au marché Avaria de Madina. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Ils s'élèvent à plus de 2 milliards de francs guinéens selon les propriétaires du magasin parti en fumée. Reportage Marissa Kamara, Aboulaye Kamara. Des marchandises d'une valeur de 2 milliards sont parties en fumée ce mercredi matin. Joints au téléphone, les propriétaires du magasin se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir des réalités. Soudain, ils aperçoivent leur magasin dans un autre état. 2h, 3h, qu'on a reçu un appel que soi-disant que notre magasin est en feu. Et là, la grande inquiétude était de savoir c'est quoi l'origine du feu. Donc du coup, on est venu, on s'est renseigné, ils disent que c'est au cours d'un court-circuit du magasin à proximité. Voilà que le feu a commencé là-bas et c'est là-bas que ça a atteint notre magasin. Selon cette victime, la présence des secouristes a limité les dégâts. Et là, donc, il était trop tard. Bien que les sapeurs-pompiers se sont mis à la tâche, ils se sont donné corps et âme pour que le feu s'éteigne, mais malheureusement, comme vous le constatez, tout est mis en cendres. On ne peut pas estimer directement les dégâts. Mais quand même, par calcul approximativement, ce n'est pas moins de 2 milliards de francs guinéens. Il lance un appel aux personnes de bonne volonté pour une assistance financière. Selon l'État, à nous venir en aide et aux personnes de bonne volonté, plusieurs années partir en cendres, ce n'est pas vraiment facile. Les coups de circuit se multiplient surtout au marché de Madina. Ce sont de nouvelles victimes qui sont ainsi enregistrées. Elles attendent de l'aide. La montée des eaux du barrage hydroélectrique de Swapiti a fini par avoir raison des habitants du district de Koukou-Ouré dans la sous-préfecture de Kolé, préfecture de Télémélé. Ces déplacés ont trouvé refuge dans un village voisin qui est Koliadi. Mais leurs conditions de vie sont assez pénibles. L'angle de la rédaction est signé par Malik Sangana Kamara.
Les populations de Koukouré, la peur dans le ventre, ont préféré abandonner leur village natal. La terre de leurs ancêtres est envahie aujourd'hui par les eaux du barrage de Swapiti. Koliadi, ce petit village situé sous la nationale du Brikatelemele, les accueille pour sauver des vies. Quand l'eau a menacé notre village, nous avions quitté dans la nuit avec tous nos bagages. Arrivé ici, on ne peut pas passer la nuit au même endroit avec nos femmes, faute de maison. Dans une telle situation, est-ce qu'il pourra y avoir des reproductions? L'hospitalité ne manque pas ici, mais les moyens. Les déplacés n'ont pas où loger. Ils sont obligés de se construire des maisons de fortune. Sous les pas de Moussatela Kamara, nous partons voir sa nouvelle habitation. Depuis que les travaux de Swapiti ont commencé, nous n'avons rien bénéficié. Mais on s'en remet à la volonté des autorités. À mon âge, j'étais obligé de construire ces hangars qui servent d'abri pour ma famille. Pour ne pas rester à la belle étoile ou sous le soleil, ces déplacés de Koukouré s'érigent des hangars en bois et couverts de paille, à l'image d'un camp de réfugiés. J'ai peur à mon village. Le mangue est fini, le bananier est fini, tout est fini. Ma maman ne peut pas rester là-bas. Orange est fini là-bas, tout est fini. La terre aussi, l'eau est mangée. Tout. Chaque jour, il y a le bruit, il y a le tremblement ici. Vraiment, le gouvernement n'a qu'à aider pour qu'on fait aller devant. Mais pour le moment là, c'est difficile. C'est ta maison que tu es en train de construire comme ça? Cette maison là, c'est pour moi. J'ai commencé la semaine là. Jusqu'à présent, j'ai en train de raser maintenant la terre. La paille? Oui. Pour qu'on commence de dormir ici. Donc, tu es marié? Je suis marié. Donc tu resteras ici avec ta femme? Je resterai avec ma femme ici. Avec les enfants aussi? Avec les enfants aussi, 2 enfants. Pas de ravitaillement en nourriture alors que leurs plantations et leurs champs sont envahis par des eaux. Ils n'ont actuellement aucun moyen pour se construire des maisons dignes de nom. Nous sommes habitués à travailler dans les champs pour pouvoir construire des maisons. Mais actuellement, on n'a plus où travailler. L'eau a tout envoyé. Comment peut-on avoir de l'argent pour nous construire d'autres maisons? S'ils ne veulent pas nous déplacer, nous-mêmes on le fera. Nous sommes sous le soleil, ici, sans aucun moyen. Depuis au moins 4 mois, les habitants de Koukouré ont quitté volontairement leur village pour s'installer à Koliadi. Cette décision, selon eux, s'explique par le fait que le village commençait à céder sous la pression des eaux et la menace des animaux sauvages. Cette dame nourrice a été mordue par le serpent. Difficilement, elle arrive à se déplacer. C'est à cause de ça que les gens se sont mobilisés maintenant pour quitter complètement le village. Cette autre a été blessée au genou pendant que le village était secoué par des éboulements. Autant de souffrances et de peines pour cette population. À cause de Dieu et son messager, que les autorités pensent à nous aussi. Cette terre nous appartient, mais Dieu l'a voulu ainsi. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons vraiment le regret. Nous avons faim, sans parler du manque d'argent. Pour joindre les deux bouts, les femmes se consacrent aux travaux inhabituels. Amasser du gravier, des blocs et les revendre, juste pour mettre la marmite sur le feu. Pour se nourrir, nous sommes obligés de sortir, amasser du gravier, des blocs et les revendre à vil prix. On le fait pour ne pas laisser les enfants avec la faim. On n'a pas de nourriture ici. Selon leurs témoignages, jusqu'à date, le projet Swapiti n'a pas encore indemnisé cette population de Koukouré. Ces déplacés
prennent leur mal en patience pour être rétablis dans leurs droits. Ali Badara Kamara a réalisé ce journal à la technique, Abakar Foté Souma, Lamine Sidibé. J'ai été très heureux de vous présenter ce dernier numéro du journal en 2020. Demain, vous serez en compagnie de Moussa Moïsila pour l'angle 365, le journal de l'an. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne année à tous et à toutes à 2021. Au revoir.